la deuxième partie, un petit peu plus compliquée. Alors, à l'intérieur de la box, il y a les petits rebords. Donc ça, on coupera des morceaux du berceau, on le travaillera pour qu'ils viennent bien se plaquer. Mais c'est pareil pour le montage de la box. Le switch, il y a une bague autour à visser. En extérieur, vous pouvez mettre votre switch extrêmement haut. Par contre, vous ne pourrez pas visser la bague. Si vous faites ce choix-là, il faudra coller le switch à l'époxy. Personnellement, je préfère visser, donc je le mets un petit peu plus bas. Ce qui fait que pour toutes mes mesures de placement, en fait, je prends toujours la mesure au plus large de la bague. Alors, c'est surtout sur le potentiomètre où vous allez le voir. Et le trou doit faire un petit peu plus de 16. L'habillage fait 18-19. Par contre, avec les côtés de la bague de serrage, il faut prévoir 23-24 mm pour pouvoir le mettre et le visser. On dit sinon l'autre solution, c'est vous ne le serrez pas, vous collez à l'époxy. Du coup, ça rend un démontage éventuel un petit peu plus compliqué. Donc, première étape. Comme je vous disais, le pin 510 est en haut. Moi, je vais tout mettre sur le côté gauche de la box. Donc, entre les deux rebords, j'ai 8 cm 5, donc 85 mm. 8 cm 5. Et il va falloir que je place donc le chargeur USB. Donc, qui viendra tout en bas, qui déjà fait 15 mm, 1 cm 5. Donc, USB 15. Après l'USB, j'aurai le potentiomètre, le potard. Ouais. Donc, comme je disais, il faut prévoir 23 à 24 pour être bon. Donc, 2 cm 4, 24 mm pour pouvoir le visser de l'intérieur. 24. Ensuite, l'affichage volt. Alors, particularité du mien, il a 3 fils. Ça, pareil, je reviendrai dessus sur la vidéo. Enfin, quand je commencerai à faire les soudures. Ils existent à 2 fils, à 3 fils. Le troisième fil, en fait, moi, je le coupe et je fais un pont. Accessoirement, pour le montage du switch, ça me servira comme le switch dans les IPVN est alimenté par la même sortie que le voltmètre et que les trous sont tout petits. Je vais me servir de cette partie-là pour faire un pont et faire repartir ma résistance en direction de la LED du switch. Tout ça un petit peu plus tard dans les autres vidéos. Donc, la mesure du voltmètre. 2 cm 8, 28. Alors, vous notez qu'il y a des pattes. Moi, elles ne serviront pas. Lui, il sera collé par contre. Du coup, ces pattes-là, je les couperai parce que sinon, ça fait prendre plus de 3 cm, 3 cm 2 à l'intérieur et vous verrez, ça passe pas. Donc là, c'est les 2 cm. Je dis pas de bêtises. Voilà, avec 2 cm 3, 2 cm 5, ça devrait passer. Bon, voltmètre, je vais mettre 25, on va bien voir si ça passe. 1, 2, 3. Le switch, donc la bague de serrage, elle fait le même diamètre que le switch, donc je peux mesurer le switch de l'extérieur. 16 mm. Donc 9, 15, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me faut 80 mm et j'en ai 85 de dispo. C'est-à-dire entre les 4 éléments, les erreurs de perçage, les erreurs de positionnement, j'ai le droit à 5 mm d'erreur. Ça va être juste. Va pas falloir se gourer. C'est à cause du chargeur USB. Si vous montez le même modèle sans chargeur USB, c'est déjà beaucoup plus facile. Alors après, moi, le premier coup,
j'avais mis le potentiomètre de l'autre côté. C'est fausse bonne idée parce que du coup ça force à retravailler le berceau des deux côtés, et en plus du coup il y a une puce du voltmètre qui vient frotter un petit peu contre les accus, et j'aime pas, c'est le coup à abîmer le wrap des accus, enfin ça c'est je referai pas. Donc c'est pour ça que celle-ci, tout sera du même côté. Donc, alors je reprends mon pied à coulisse. Le switch, il va falloir percer à 11,91, donc 12.